Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment déterminer la primitive d'une fonction. C'est parti. Donc ici, nous avons des fonctions f de x qui est égale ln de x sur x et f de x qui est égale tangente de x. Donc, pour la première fonction, on a déjà fait dans la première vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vérifier dans les autres vidéos. Donc, aujourd'hui, on va voir comment déterminer la primitive de la deuxième fonction. Et c'est vraiment simple, les amis. Donc, ici, on a f de x qui est égal tangente de x. Donc, f de x qui est égal tangente de x. Pour déterminer la primitive d'une fonction, la première des choses, c'est quoi? C'est de connaître les formules qui vous permettent de trouver la primitive de cette fonction. On sait qu'il y a des formules pour retrouver la primitive d'une fonction. Donc, pour utiliser cette formule, tu dois absolument connaître aussi la nature de la fonction. Par exemple, si j'ai une fonction comme ça, f de x qui est égal un exposant n. Donc, pour déterminer la primitive de ce type de fonction, il y a une formule. Et si, par exemple, vous avez f de x est égal n u prime u exposant n moins 1. Si vous avez une fonction comme ça, il y a des formules pour déterminer la primitive de ces fonctions. Mais ici, nous avons tangente de x. Il n'y a pas une formule spécifique réservée pour le tangente de x pour retrouver la primitive. Donc, pour ça, nous sommes dans l'obligation de transformer notre fonction à une fonction qu'on connaît déjà sa formule de primitive. C'est vraiment simple. Donc, il suffit tout simplement de transformer la tangente à une fonction que tu connais déjà sa formule de primitive. Donc, voyons comment le faire. Donc, pour transformer tangente de x à une fonction que nous connaissons déjà sa primitive, c'est vraiment simple. On sait qu'on va dire or tangente de x est égal quoi? Est égal sinus de x sur cosinus de x. Les amis, c'est vraiment simple. On va remplacer ici f de x qui est égal sinus de x cos de x. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Donc, ici, on connaît sinus de x est égal quoi? Sinus de x est égal quoi? Sinus de x est égal moins cosinus de x le tout prime. Vous voyez? Ou bien si on laisse le moins en dehors aussi, il n'y a pas de problème. Si on fait par exemple moins cosinus prime. C'est-à-dire, si vous dérivez cosinus de x, vous allez avoir moins sinus de x. Avec le moins, donc le moins se multiplie, on va avoir sinus de x est égal à sinus de x. Donc, comme si on n'a rien changé, on a juste remplacé sinus de x par cette expression, c'est-à-dire moins cosinus de x le tout prime. On sait que moins cosinus de x le tout prime n'est rien d'autre que sinus de x. Donc, on va remplacer là où il y a sinus de x par cette expression. Donc, ici, si on remplace, qu'est-ce qu'on aura? F de x qui est égal, je mets le moins dehors, ou bien je mets dehors, donc cos de x prime le tout sur cos de x. Donc, cette formule, regardez bien, cette fonction ressemble à quelle fonction? Ça ressemble à cette fonction typiquement, par exemple, f de x qui est égal quoi? Qui est égal moins u, autant pour moi, moins u, mais tout sur moins i prime, autant pour moi, moins i prime sur u. Cette fonction va vous faire penser à quoi? Donc, il y a déjà une formule spécifique réservée à ce type de fonction pour déterminer la primitive. Vous voyez? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser tout simplement cette formule qui nous dit la primitive de cette fonction f de x n'est rien d'autre que moins, ici, ln de valeur absolue de u, plus la constante. Vous voyez? Si on dérive cette expression, on aura cette expression.
comme si on n'a rien changé. Par exemple, si on fait grand F', je reviens ici, si j'ai fait grand F', j'aurai quoi? J'aurai ici, le moins, ça va rester. ln de l'autre prime, c'est quoi? On aura un truc comme ça, I prime sur U. Vous voyez, si je dérive cette expression, et la dérivée d'une constante C, c'est 0. Donc, pour retrouver la primitive de ce type de fonction, on doit utiliser tout simplement cette formule. Vous voyez, c'est vraiment simple. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va dire? À partir de là, on peut déterminer directement la primitive de cette fonction. Donc, grand F de x est égal moins ln de cosinus de x plus la constante c. Il faut toujours ajouter la constante c pour déterminer la primitive. Il faut toujours ajouter la constante c après avoir trouvé la fonction primitive. Il faut lui ajouter une constante c. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires.